Bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 24 ans. J'ai un parcours assez atypique, on va dire. J'ai un bac ES avec mention bien, puis j'ai essayé le concours infirmière que j'ai eu, mais par manque de place, j'ai pas pu entrer à l'école. Du coup, je me suis redirigée en sciences, en licence biologie, chimie, géosciences. Puis j'ai fait ma licence en géosciences, que j'ai réussi. Et actuellement, je prépare un master ressources et risques naturels des environnements tropicaux, parcours géomatique et télédétection. Ma mère travaille actuellement et c'est elle qui m'encourage beaucoup puisque elle a arrêté ses études quand elle était jeune pour fonder sa famille. Du coup, aujourd'hui, et à chaque instant, elle nous répète, moi, ma sœur, en tant que ses seules filles, de pousser. Je ne regrette pas de ne pas être infirmière aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, il faut avoir un mental pour faire ce métier, mais je trouve que c'est vraiment sous-payé pour ce que font les infirmières. Et je ne me voyais pas faire un métier où je ne me sentais pas valorisée dans ce que je faisais. Depuis que je suis jeune, je regarde des documentaires scientifiques, que ce soit sur la physique ou sur la biologie. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on entend beaucoup plus tu vas être docteur, tu vas être infirmière, mais pas les autres métiers. Les autres métiers ne sont pas vraiment connus. Du coup, j'ai pas entendu parler de ces métiers-là avant d'arriver à la fac. En licence 1, on n'a pas forcément le temps ni l'envie de connaître tout le monde. Il y a beaucoup trop de gens. On était plus d'une centaine. C'est vraiment pour ma spécialisation, quand je suis partie en géosciences, je me suis retrouvée avec d'autres filles. On était à 4. Mais après, au fil des années, en licence 3, ça a diminué. On était à 2. Et maintenant, en master, je suis la seule femme. Je dirais que mes collègues masculins me respectent, pas plus, pas moins. Ils me respectent comme un collègue, une collègue là, dans ce cas. Mais j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec eux. Et ça se ressent vu que je suis déléguée de ma classe par l'unanimité. C'était pas un choix, moi je voulais pas, mais je pense que pour eux c'est un moyen de se faire entendre aussi et d'être écouté. Le master ressources et risques naturels des environnements tropicaux, parcours géomatique et télédétection, il y a vraiment beaucoup de matières très scientifiques, très portées sur le traitement d'images satellitaires. On a été basé à Cizoï, à Saint-Pierre. Du coup, on était dans le contexte professionnel, du coup on a utilisé beaucoup de logiciels de traitement d'images. On a fait des projets, on a monté des projets pour la mairie de Saint-Pierre, moi et un autre collègue. On a fait de la cartographie. C'est vraiment ce côté plus outil informatique qu'on a abordé et vraiment c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Si on me propose une thèse qui m'intéresse fortement, je pense en géophysique ou même traitement d'images, mais toujours en lien avec mon parcours géosciences, je pense que là je dirais oui et je ferais volontiers un doctorat là-dessus. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de métier précis en tête. Je verrai les opportunités qui s'offrent à moi. Je sais qu'un jour, je voudrais avoir des enfants. C'est dans mes projets futurs. Après, c'est pas dans l'immédiat. Enfin, je veux pas d'enfants dans l'immédiat. Tout simplement parce que je veux dédier ces quelques années que j'ai là pour bâtir une carrière professionnelle. Si j'ai envie de faire une carrière professionnelle, d'avoir ma vie familiale à côté, je pense que ça gêne en rien. Après, je pense que juste ce sera difficile si demain matin je veux fonder ma famille, de prendre des congés maternité. Je pense que ça c'est le plus délicat.
Je ne m'imagine pas avec un homme qui ne travaille pas, un homme au foyer qui s'occupe des enfants, dans le sens où je suis indépendante, moi. Je suis une femme qui s'assume et j'aimerais avoir un homme qui s'assume aussi. Après, ça peut être son choix, mais je pense pas que ce serait quelqu'un qui m'attirerait sur le coup, un homme au foyer. Je n'ai pas de femme connue qui aurait pu être un modèle pour moi. J'admire juste, comme bon nombre de scientifiques peut-être, Stephen Hawking. Je regarde beaucoup des documentaires qu'il fait et je trouve ça intéressant. Même si je n'ai pas fait de parcours physique en soi, je fais de la physique aussi dans mon master. Du coup, les choses qu'il dit sur ce domaine-là, ça m'intéresse et pour moi, c'est un grand homme et un grand scientifique. Je dirais aux femmes qui aimeraient faire un métier scientifique de foncer. On ne doit pas être freiné par, on va dire, les dictats de la société, de dire je viens de bac ES, je viens d'un bac S. Non, en fait, c'est la volonté et vraiment pousser plus loin, toujours plus loin. On vit dans une société d'hommes avec un grand H, mais pas avec un petit H. Je pense qu'on est autant présente que les hommes. On a des atouts que ne présentent pas forcément les hommes, malgré le fait qu'on peut s'absenter par rapport aux enfants. Je pense que de plus en plus les hommes sont des hommes au foyer ou qui prennent aussi leur congé paternité. Du coup, je pense qu'on peut faire la différence et on n'est pas du tout dans une société d'hommes à proprement parler. Je pense comme tout le monde, dans la carrière professionnelle, il y a toujours des inégalités. Je pense que la plus importante, c'est les inégalités, l'inégalité salariale. On sort quand même de loin. Nous, les femmes, c'est très récent qu'on peut déjà travailler, voter. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Et c'est à nous vraiment de mener la barque, en fait, d'arriver où on veut être. Comme dit l'adage, derrière un grand homme se cache une femme, c'est pas pour rien. Je pense que du coup, c'est à nous de faire la différence et de laisser notre trace.